Donc moi, je suis d'accord. Il faut même ajouter sur la liste là des personnes à pendre tous les voleurs d'argent de l'État. Il faut ajouter les gens sur la liste. Tous ces gens qui volent l'argent de l'État, il faut les ajouter là-bas sur la liste. Alors, révérend Paul Mukendi, par rapport à cette situation, l'instabilité, l'insécurité, la guerre dans l'Est de la RDC, les gouvernements congolais, à travers les ministères de la Justice, avaient finalement pris la décision de lever les moratoires sur la peine de mort. De sorte que cette fois-ci, la peine de mort soit appliquée aux traîtres, à ceux qui trahissent l'armée, au sein de l'armée, mais aussi aux Koulouna, parce que là, on a parlé du banditisme urbain, que tout cela qui se retrouverait dans des cas de banditisme urbain, aussi dans les cas de traîtrise au sein de l'armée, qu'ils soient passibles de peine de mort. Est-ce que vous, en tant que pasteur, homme de Dieu, vous soutenez cette décision? Oui, je soutiens cette décision. Ah bon? Oui. En tant que pasteur? Oui. Dieu, le souverain pasteur, il avait même dit, si quelqu'un a un enfant indocile, qu'il l'amène à l'entrée de la ville, et il sera la première personne à lui jeter la pierre parce qu'on va le lapider. C'est Dieu. C'est dans la parole du Seigneur. Le même Dieu qui a écrit « Tu ne tueras pas », mais nous a dit, si tu as ton enfant qui est indocile, que tu ne sais pas gérer, amène-le là-bas. Parle que cet enfant est indocile. Tu seras la première personne dont papa et maman te jettent d'abord la pierre, les premiers. Le même Dieu qui a dit « Tu ne tueras pas », c'est lui qui nous a dit, par exemple, quand vous trouvez quelqu'un en flagrant délit d'adultère, vous le prenez, vous devez le lapider. Le même Dieu qui a dit « Tu ne tueras pas », il y a des cas où le Seigneur a dit, ces gens de personnes qui commettent de tels forfaits comme des homosexuels, tout ça, vous devez les brûler au feu. C'est le même Dieu. Donc il y a des lois pour protéger la nation. Nous sommes en temps de guerre. On ne gère pas la nation. Je ne sais pas comment on gère une église. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. L'homme congolais a été détruit. On a vécu pendant 18 ans où la mission était de détruire l'homme congolais. Mais aujourd'hui, nous devons récupérer ce pays-là. On doit être très dur. On ne doit pas diriger le Congo comme si c'était la France, comme si c'était plutôt la Belgique, ou même comme si c'était l'Afrique du Sud. Non, c'est des pays stables. Tout est bien. Mais le Congo, non. Aujourd'hui, on cherche à recoller. Le deuxième mandat qu'on a donné au chef de l'État, pourquoi on l'a voté en masse? C'est un message pour lui dire tout simplement, non, ok, prends tous les pouvoirs et remets-nous le pays sous les rails. C'est tout simplement ça que le message que les populations ont voulu dire au chef de l'État. Mais on va diriger ce pays comment? Comment? Si par exemple on ne vote pas de loi pour contraindre même les fils du pays de ne pas faire ça. Si on se comporte avec légèreté, mais ce pays partira. Donc demain, moi aussi, je pars, je me joins à la rébellion, on tue les gens, on fait du n'importe quoi, et puis après 2 jours, allez, brassage. On vient, on rentre ici, allez, tu deviens même gouverneur, et tu deviens, je ne sais pas, général, et ainsi de suite. Non, ça n'est assez. Donc tous ceux-là qui rejoignent Nangala, il faut carrément les tuer. C'est ça ce que vous prêchez? Oui. Et vous pouvez dire ça même à l'église, devant vos fidèles, vous pouvez prêcher la peine de mort là-bas? Mais oui. Ah bon? Oui. Si quelqu'un vient à l'église, là on te pardonne. On te pardonne, on te parle du pardon. Mais quand il y a la nation, ce n'est pas le pardon. Il y a les lois qui régissent la nation. Tu dois en payer le prix. C'est tout. Mais quand tu viens à l'église, ah pardon, il n'y a pas de problème, tout ça, ça passe. S'il vient demander pardon à l'église, ok, demande pardon, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un vient demander pardon à l'église, cela ne veut pas dire que l'État ne va pas le poursuivre.